Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live un peu particulier. Ah oui, totalement. Ah oui, parce que particulier. les amis, nous sommes beaux. Oui, nous avons fait un effort. Regardez-nous. Aujourd'hui, c'est un stream assez particulier puisque on n'est pas dans le studio habituel, on est dans le deuxième studio et aujourd'hui, ce sera une soirée cocktail. Bien sûr, on vous a préparé des petites surprises, on a des petites anecdotes, on va tester des choses nous aussi évidemment. Évidemment, c'est bien de rappeler aussi l'alcool, là-haut là. Oui, attention, avec modération les amis. Déjà les origines de la soirée en réalité. Ouais, ah oui, les origines. Ma copine avait eu un atelier au taf, c'était un atelier cocktail. Lors de cette soirée-là, elle a reçu justement tout un kit pour faire des cocktails et elle a dit, comme ça par hasard un soir, Henri, ce serait grave drôle que tu fasses une soirée cocktail sur Twitch. J'en parle à Samy et là, Samy est clair de génie, mais il me dit, mais Henri, ça tombe bien puisque ma mère vient d'ouvrir un bar et qu'elle a plein de recettes pour nous. Dites bonjour à la maman de Samy. Faites un coucou à ma maman quand même, s'il vous plaît. Vous savez qu'elle est maltraitée dans quasiment toutes les vidéos depuis maintenant 2 ans. Maintenant que l'introduction est faite, passons au premier cocktail. Et du coup, le premier cocktail, les amis, ce sera la cervelle de singe. C'est un mélange du coup de 2 alcools et du coup d'un sirop. C'est censé faire un petit cerveau à la cool, mais on n'a pas la recette. Ouais, on n'a pas l'ordre des ingrédients parce qu'il faut le mélanger dans un certain ordre pour que ça fasse la cervelle de singe. Donc on va voir comment on va s'en tirer. Tu testes en premier. À ton avis, quel est le bon mélange pour obtenir la fameuse cervelle de singe? J'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord prendre le bélet et le sirop de grenadine, qu'on mélange, qu'on touille, et donc après on met la vodka. Et après on met la vodka. Ok, mais bah écoute, ça marche, je te laisse faire du coup. Moi j'essaierai après. 6 de bélet. C'est 6 de Bélé. Caméra, ça. Ah, j'en suis déjà mis sur les doigts. Et après j'imagine qu'il faut mélanger un peu. Ah bah si tu le fais comme tu veux. Tiens, on a même une petite cuillère ici. On dirait que je suis en train de préparer un spectacle. Frère. Oh oui mec, je crois que j'ai fait une masterclass les gars. Les gars, j'ai fait une masterclass. Pourquoi on dirait du gâteau, frère? Ça a l'air super, hein. T'as fait quoi? T'as fait un truc à base de grumeaux? C'est quoi cette compote de pommes? Ah bah alors là on dirait vraiment un cerveau, hein, mais un cerveau éclaté. Hein. Bon attends, peut-être que ça va être mieux avec la vodka, non? Ah peut-être. C'est 4 centilitres de vodka. Ça a l'air trop bien. Il y a full grumeaux. Tu sais à quoi ça me fait penser? On dirait de la vinaigrette maison. Donc ça, ce serait mon cocktail cervelle de singe. Moi je veux faire Bélé, vodka, grenadine. Ça a l'air nul à chier. Ensuite grenadine. C'est sûr que c'est pas ça? Il n'y a pas de cerveau du tout. C'est venu se mettre au fond. En bas là, ça fait bien un truc. Ça fait vraiment le sirop. Putain, ce serait le sirop en premier? Ah, attends, mais alors que le mien, il ressemble vachement à la photo quand même. Hein. Ah, c'est catastrophique. On goûte et on va être obligé de refaire parce qu'on n'a pas réussi. Ah, moi c'est que de la liqueur de café pour le coup. Ah, moi c'est immonde, frère. Tu veux tester? Ah, il y a des grumeaux, c'est dégueulasse! Ah, mais... Vodka Bélé et maintenant sirop. C'est un flop encore une fois. Hein. Alors, vodka. Moi, je pense que je vais mettre... J'ai envie de mettre le sirop de grenadine. Non! Oh, j'y ai cru de fou! Quand ça s'est versé, ça a fait un comme ça de liquide. Et après, c'est devenu comme ça. Me dis pas que c'est vodka, Bélé et sirop. Normalement, c'est le tien. Putain, normalement, c'est moi qui ai réussi! Donc c'est vodka, sirop Bélé? Ah ouais, mais ça fait des trucs trop bizarres. Fais voir. Regardez. Non, mais regarde, mais il flex, mais regardez, c'est pareil pour moi. Non. Ouais, vas-y, c'est bon. Déjà, tu seras d'accord avec moi. Mais du coup, alors, comment ça se fait que le mien n'a pas fonctionné? Faut verser la cuillère bien au milieu tout doucement. Merde, d'accord. Ah bon? Putain, on s'est pas servi notre cuillère. On essaie de se le refaire correctement? Bah vas-y, hein, 4 centilitres de vodka. Le Bélé en dernier en fait. Et ensuite du coup il faudra le verser au-dessus du dos d'une cuillère. Faut que tu le verses sur le dos de la cuillère bien au milieu. Non. Bah c'est sur le cuillère là. Ça va. Je vois Regardez, ce que ça fait la forme d'un cerveau. Ah ouais, et il y a T'as un vu? truc. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça fait une sorte de fente au milieu comme s'il y avait les deux morceaux du cerveau gauche et droite. Ça fait une sorte de forme de cerveau avec la fente au milieu là, vous voyez? C'est censé avoir un aspect solide du coup en bouche. C'est liquide à mort et c'est ultra chargé en vodka. Bah peut-être qu'on était un peu fort sur les dosages. Je dis c'est pas mauvais. Premier cocktail du coup, bah je pense qu'on peut dire réussi. Oui. Non, je pense qu'on peut le dire. Oui. Oui, on peut passer à la première anecdote. Et écoute, bah je te laisse la lancer aussi à nouveau. Partez anecdote. Alors l'anecdote qui est aussi mêlée avec un test. Figurez-vous chat que justement on parlait, l'une des choses qu'il ne faut pas faire en tant que restaurateur, c'est en fait vous servir une boisson gazeuse ou même un coca après avoir bu du Bélé. Ça va former dans votre corps en fait une espèce de matière un peu, la légende urbaine dit le plâtre. On ne mélange pas du Bélé et du coca. Et d'ailleurs en plus les bars n'ont pas le droit de le faire. Ouais, et les bars normalement n'ont pas le droit de le faire. Hein. Tout restaurateur qui se respecte ne sert pas de coca après un Bélé. Et du coup, puisque des images valent 1000 mots, on va vous faire l'expérience. Ouais, on va vous montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser grosso modo la moitié. Allons-y. Donc là du coup voilà, vous avez le Bélé. On va du coup verser du coca. Donc voilà, donc comme si en fait vous aviez pris du Bélé et puis après voilà, vous aviez juste bu un coca. Ça se fait pas attendre. Déjà, vous voyez, il y a des petites bulles qui sont en train de se former un petit peu partout. Et en fait, regardez bien quand je vais passer la cuillère dedans, regardez ce que ça commence à faire.
voyez, ça fait des grumeaux. Et en fait, c'est ce qui se passe du coup quand vous buvez du Baileys et du Coca après. Et donc ça, c'est de pire en pire. 10 seconds later. Regardez la gueule du truc déjà, c'est plus du tout liquide, vous voyez, ça fait un petit peu une sorte de texture de fromage slash yaourt. Et regardez un petit peu, c'est pâteux en fait. Donc si jamais vous buvez du Coca et du Baileys, vous allez passer un très très mauvais quart d'heure aux toilettes. Donc voilà du coup la petite anecdote. Maintenant que ça c'est dit les amis, passons au prochain cocktail. Le prochain cocktail, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la Chantilly de la Mama. Ce cocktail, les gars, c'est ce qu'on pourrait appeler du coup communément une création de la part de ma maman. Donc c'est pas vraiment une création, vous vous doutez bien que c'est quand même gros de dire le mot création. Et donc en fait ce cocktail-là, le principe c'est que c'est un cocktail un petit peu gourmand. C'est pas très vénère en termes d'alcool. C'est du Jet 27, du Baileys, vous pouvez mettre du coup les doses que vous voulez, évidemment moderation. C'est le premier cocktail du coup qu'on va faire avec la machine à shaker. Le shaker, évidemment. Je commence à devenir un professionnel mec, t'as vu à quelle hauteur? Très beau. Alors Jet 27 du coup maintenant. T'as mis du coup, J'ai mis 8 billets. Ok, t'as mis. de Baileys. Mais Henri a pris le coup de main les gars, je vois ça. Regardez, le silence est de mise. Je mets que Les glaçons, ça shake. Et une fois que c'est pas mal, ça balance dans le verre. C'est un ASMR. Alors les amis, regardez. Allez, vas-y. Oh, ça a la belle couleur. En vrai mec, C'est superbe. ça a l'air délicieux. C'est mec. superbe. Alors fais-nous un truc beau. Hein. Un peu plus de franchise dans le tout. Voilà. Et là, on redécore. Un petit peu. Eh ouais, on redécore par-dessus. Alors, tout doucement. Oh merde. Ah, tu peux y aller un peu plus. Voilà. C'est rien, ça rajoute du goût. Mais tout était bien. Franchement, la couleur elle est belle. Hein. En vrai, c'est très très beau. Mec, on dirait un petit dessert. C'est vrai que c'est vraiment t'as un truc vu gourmand. Déjà, avec la menthe, ça passe très bien. Mec, c'est terriblement bon. C'est vraiment le mot, c'est gourmand. Et donc moi j'ai mis 8 du coup. On commence à shake. Petit ASMR ou quoi? Oh putain, je l'ai serré de ouf. Patron, aidez-moi. J'ai fait le Excalibur. Mec, c'est super bien. Un petit incident technique. Mais comment on fait aussi Tu arrêtes. Tu arrêtes d'être coincé. Non, attends, ça va faire des gifs ça. Bon, attendez, vous savez quoi? Parce qu'en fait, j'ai soif quand même. C'est pas grave, j'ai le mien. De toute façon, j'en avais pas mis beaucoup en vérité. Moi, du coup, je vais essayer de faire quand même la chantilly. Putain, coup de main. Quand même. Ça, c'est quelqu'un qui a bossé en restauration. Ça, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de chantilly. Ça a vachement bon. Du coup, j'ai fait une petite pointe. Du coup, là, il y a le petit cocktail et la chantilly ici. Oh, mais vraiment. C'est bon, hein, Qu'est-ce c'est que facile à frais faire. et tout. Oh là C'est là. facile à faire. Hein. Ceux qui du coup le font, envoyez en vrai une petite photo à Henri ou moi. Ouais, sur Que ce soit Instagram, c'est Insta grave ou quoi cool. avec tout, vraiment. Envoyez une petite photo. Mais on peut aussi passer au cocktail suivant. Chers amis, troisième cocktail de la soirée, la tomate de la mama. Même ambiance, même mama. Et donc ça c'est un cocktail justement, on en a parlé, on avait fait des cocktails avec donc de l'alcool. Celui-ci de base, vous pouvez le faire sans alcool. C'est plus un cocktail frais, Oui. tu sors comme ça en plein été, tu vois. Là où nous on s'aventure un peu, c'est que c'est jus de tomate, tabasco, sauce, Worcestershire. Mais du coup, en gros, on a ça, le tabasco, du sel et du poivre, et en fait nous, on va rajouter du coup du rhum blanc, histoire d'avoir un cocktail alcoolisé. Ce truc-là, je vous avoue que ni lui ni moi savons dans quoi on s'embarque. C'est la maman qui m'a dit, écoute, moi celui-ci, les gens ont toujours envie de le tester. Je ne dis pas qu'ils le reprennent, je dis juste qu'ils ont envie de le tester. En gros, ce qu'il faudra faire, c'est jus de tomate, glaçon dans le shaker, du coup avec aussi le tabasco et la sauce Worcestershire. 1, 2, Est-ce que moi on passe 4, 5 et 6. Donc là, c'est 2 là. Là, je vais faire 2 grammes de tabasco. C'est quand même beaucoup, hein, 2 centilitres de tabasco. Je t'avoue que ça me fait peur. On dirait un shot de Et tabasco. ce sont les grammages officiels. Alors, il faut 5 centilitres de Westminster. De quoi? De Westminster. De Worcestershire. Bon, j'en mets 4 à peu près. Une pincée de sel et poivre. Mais je suis sûr que c'est bon. Bah, il y a moyen. Hein. Moi, je pense que. Ça va être trop drôle. C'est une pincée. Hein. Fais une recette de Maïté, l'autre. 4 centilitres de rhum. Ouais, de rhum blanc. Ok. Et écoute, moi j'ai plus que les glaçons à rajouter et c'est parti. Ok, moi j'ai déjà mis les glaçons pour que ça rafraîchisse le tout. Allez, moi je vais Bon, du commencer coup, à shaker. je vais- À la tienne. Allez, tiens. Oh, c'est dégueulasse. Bah ça pique hein. Les barman n'ont pas le droit de servir du Baileys et du Coca, mais ta mère elle a le droit de servir ça. Non, je vais la dénoncer aux flics. Hein. On va demander à Julie de goûter. Vas-y, Julie, goûte. Julie. C'est trop. Non. Ah la tête qu'elle tire. C'est pas bon, hein. Alors, en plus, sachant que Julie a pas eu de chance parce que j'ai rajouté de la sauce Worcester dans le tien. Quoi? Quand t'es parti. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Ah mais c'est pour ça que c'est dégueulasse. Parce que moi je le savais en plus, quand tu m'as donné le verre, j'étais trop. Attends mais c'est pour ça que ça pique autant. T'as voulu pranker, vas-y. Non, mais j'assume. Vas-y. C'était drôle. Oh putain. C'est trop bizarre parce qu'il pique pas tout de suite le tien du coup. 10 seconds later. Pour pas de raison particulière, j'ai envie de danser un peu. Y a aucune raison. Je me dis, tu vois, pourquoi pas s'exercer un petit peu comme ça là. En vrai, c'est tranquille. Mais y a pas de raison, y a pas de raison du tout. Prochain cocktail.
On est parti, donc là du coup ça c'est pas un cocktail, c'est un petit shooter, mais un shooter en 2 étapes. Le shooter en 2 étapes, c'est-à-dire qu'en fait on va devoir boire 4 centilitres de whisky et après 4 centilitres de vinaigre de cornichon. C'est un peu comme un tech paf quoi, genre tac, Exactement, clac, c'est la même citron. dynamique. C'est whisky et hop, vinaigre de cornichon. Ça a l'air dégueulasse, frère. Tout d'abord, on commence par les 4 centilitres dans un verre de whisky. Hop, pas plus haut que le bord. Hop, donc là on a le premier. Fais attention du coup quand tu verses, Ouais. c'est 4, j'ai vraiment pas envie de le boire. Je vous le répète, en plus ça ce sont des shooters, donc on fait très attention aux shooters, d'accord? Ça peut aller très vite. C'est vraiment un truc, le pickleback, c'est un En truc vrai, horrible. en vrai, je suis en train de sentir les deux. Du coup, ça fait un mix dans mon nez. Et pour moi, Tu penses que ça peut ça le n'a faire? pas l'air si horrible Tu que penses ça. peut- Alors, je dirais pas que c'est bon, Je dirais pas ça non plus. mais je dirais pas que c'est dégueulasse. J'aurais peut-être dit ça. Ça me laisse un arrière-goût dans la bouche qui est vraiment pas fou. C'est l'idée de qui ça encore? C'est la mienne. Seigneur! Ah, tentative d'assassinat. Non, tentative de gourmandise. Les amis, l'anecdote, c'est parti! Chers amis, je suis heureux ce soir de vous annoncer le dernier cocktail de la soirée, mais avant ça, il faut que je vous raconte l'anecdote qu'il y a derrière cette préparation. À l'époque, dans les années 1900 ou 1800, il était mal vu pour une femme de boire de l'alcool. C'est le machisme de l'époque, etc. Évidemment. Et l'alcool était vu comme une boisson d'homme. Mais alors du coup, ce que les femmes de l'époque avaient fait, dans une certaine ville du monde, c'est qu'elles ont décidé de créer un cocktail qui serait multicolore, d'une couleur rouge, et on fait croire à leur mari que c'était du jus de fruits. Alors qu'en réalité, c'était un cocktail alcoolisé. Et ce cocktail en question était Singapore Sling. Et justement, le cocktail est originaire de l'hôtel Raffles, qui est un hôtel britannique qui a ouvert à Singapour à cette époque-là par des Britanniques. Et du coup, les femmes qui allaient boire de l'alcool dans cet hôtel, pour ne pas se faire cramer par l'alcool, buvaient du Singapore Sling, un cocktail très coloré qu'elles faisaient passer pour du jus de fruits. Et justement, pour cette soirée cocktail, les amis, on va la clôturer avec le dernier cocktail, le Singapore Sling. Ok, donc on a 4 centilitres de gin, 2 de liqueur de cerise, sachant qu'on en a pas. On a pris, du coup, on a du sirop de grenadine. Du triple sec, on a le jus de citron, on a le jus d'ananas, on a la liqueur de Bénédicte, on en a pas trouvé. Et on a par contre la Gastura. Si on part comme ça, je mets directement les glaçons dans mon verre. Vas-y, moi je vais commencer par le gin. J'avoue que rien que de toute façon en photo il donne déjà envie. Alors ensuite, il y a le demi-centilitre de triple sec. Ouais, le triple sec. Donc, Alors qu'est-ce que c'est que le triple triple sec? C'est le Cointreau. Putain, et la bouteille est archi stylée par contre. Elles sont très très belles les. Elles sont belles. Un demi-centilitre du coup. Du jus de citron maintenant. Ok, 3 centilitres de jus de citron. Maintenant le jus d'ananas. Oh! T'as tout renversé? Non, ça va. Ah, ça devient frais, ça devient super frais dans la main. Eh les gars, on a la même C'est couleur que rose sur. mignon. On a la même couleur que sur l'image. Regardez ça. Le fameux Singapore Sling du coup. Incroyable. Quand je vous disais que les femmes de Singapour buvaient ce cocktail pour feinter les hommes en faisant penser que c'était un jus de fruits, on dirait vraiment un jus de C'est fruits. dingue. En vrai, je pense que tu mets juste quelques glaçons. C'est ça, genre, et après tu mets genre un ananas, une rondelle Ouais, d'ananas par-dessus. carrément. Je propose qu'on goûte. À Singapour. À Singapour. Et au jour où j'irai. Ah oui. Oh, c'est génial. Ah oui. Oh, il est bon. Oui. Oh, Oui. Singapour est si délicieux, Samy. Singapour vraiment marque des points sur tous les plans. Ah ouais, franchement, très 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 bon. Mais du coup, les amis, vu que c'est le dernier cocktail du stream, j'aimerais en profiter tout d'abord pour vous remercier d'avoir suivi ce stream. On est très content d'avoir inauguré le deuxième studio en stream, parce que jusqu'ici, on l'a fait en vidéo, mais on l'avait jamais fait sur Twitch. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou dans le chat si jamais ça vous dirait d'en voir d'autres. Merci beaucoup à Samy pour l'organisation, parce que tout ça, là, l'organisation, les tréteaux, la régie. Merci beaucoup Julie aussi pour la régie. Qui m'a assisté dans tout ça, vraiment. Les assets. Bah écoutez, en vrai, moi je suis juste encore une fois très fier de faire ce genre de choses avec Lashcore. Vous savez à quel point ça nous tient à cœur de faire des choses qui vous plaisent et nous plaisent aussi. On essaie de composer avec tout ce qu'on a à faire, la partie YouTube, la partie Twitch, le fait qu'on essaie de faire des choses qui plaisent à tout le monde. Merci en tout cas de la confiance, merci patron, merci Julie pour l'assistance, merci Arwan pour les assets, merci vraiment à toute la team qui gère aussi derrière parce que sans eux évidemment, Effectivement. on fait rien. Et comme d'hab, si jamais le live vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!